Je suis entrée dans le magasin de mariage pour mon dernier ajustement, le cœur couronnant avec excitation. Le membre du personnel semblait mal à l'aise. Je suis désolée, ta sœur a pris la robe hier. Le manager a fait signe. Elle avait votre carte d'identité et a dit que vous ne pouviez pas y arriver. Je regardais en état de choc. Cette robe m'a coûté 3 mois de salaire. Elle ne savait pas ce que j'avais prévu pour son mariage. Bonjour, je suis Chloé et j'ai 28 ans. Depuis toujours, j'ai été la sœur pratique. Alors qu'Emma éblouissait tout le monde avec son charme naturel et sa beauté, je travaillais tranquillement dans les coulisses, sauvant chaque centime, planifiant chaque détail. Je rêvais de ma robe de mariée depuis des années. Pas n'importe quelle robe, mais celle que j'avais enfin trouvée après des mois de recherche. J'ai travaillé sur des projets indépendants supplémentaires, j'ai oublié les dîners, et j'ai économisé pendant 2 ans pour me le permettre. 3 mois de salaire pour quelque chose qui me ferait me sentir belle le jour le plus important de ma vie. Emma, par contre, n'a jamais eu à épargner pour rien. Elle était la favorite de la famille, celle qui a toujours eu ce qu'elle voulait sans lever un doigt. Nos parents m'ont constamment rappelé combien j'avais de la chance d'avoir une si belle sœur. Comment les dons naturels d'Emma l'emmèneraient loin dans la vie. Tu es si pratique, Chloé. On dirait que c'était un prix de consolation. Emma a la beauté, tu as le cerveau. Je n'étais pas riche ou glamour comme Emma, mais j'avais quelque chose qu'elle ne s'attendait pas, quelque chose qui changerait tout. Ta famille t'a déjà traité comme ça? Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Je lis tout le monde. J'ai conduit directement à la maison de mes parents, mes mains s'emparant du volant si serré que mes doigts étaient blancs. Le bruit de rire a dérivé à travers la porte avant même que je frappe. Emma était dans le salon avec ma robe de mariée, en train de tourner autour comme si elle auditionnait pour un conte de fées. La soie d'ivoire a pris la lumière de l'après-midi, et j'ai dû l'admettre, elle était superbe. Ça a fait mal. Encore. Comment avez-vous pu voler ma robe de mariée? J'ai dit que ma voix était à peine contrôlée. Emma a arrêté de tourner et m'a regardé comme si j'étais ridicule. Ce n'est pas du vol, Chloé. Tu as toujours les choses pratiques. J'ai les belles. C'est comme ça qu'on travaille. Cette robe m'a coûté 3 mois de salaire. Maman a regardé de son téléphone où elle prenait des photos d'Emma. Chérie, tu peux trouver autre chose. Le mariage d'Emma est l'événement social de l'année. Elle doit être parfaite. Je dois aussi être parfaite. C'est ma robe de mariée. Papa ne regardait même pas loin de son journal. Le mariage d'Emma est plus important. Plus de gens la verront. J'avais l'impression d'avoir été giflée. Plus important que mon mariage. Emma était de retour à prendre des selfies dans le miroir, ignorant complètement ma panne. Ça me va mieux de toute façon. Tu vois comment ça va? Tu es plus une simple personne habillée. L'odeur des bougies de vanille de maman, généralement réconfortante, me rend maintenant nauséeuse. C'était censé être mon moment, ma robe, mon rêve. En outre, Emma a continué, ne pas regarder loin de sa réflexion. Je poste ces photos ce soir. Tout le monde verra à quel point cette robe est parfaite pour mon mariage. En quelques heures, mes réseaux sociaux ont été inondés de commentaires sur les photos d'Emma. Superbe choix de robe. Emma a un goût incroyable. J'ai hâte de voir cette beauté descendre l'allée. Mais le vrai couteau dans mon cœur est venu le lendemain matin. David m'a appelé, sa voix est confuse et blessée. Chloé, j'ai un message bizarre de ta cousine. Elle dit que le mariage d'Emma est samedi prochain. N'est-ce pas la veille? J'ai senti le monde basculer. Emma n'avait pas volé ma robe. Elle avait volé tout mon mariage. Le premier coup est passé par un appel de notre fleuriste. Je suis désolée pour la confusion, mais vos parents ont appelé et ont dit qu'il y avait un mélange avec les dates. Tous tes arrangements de fleurs ont été redirigés vers le mariage d'Emma. Mon cœur a coulé. Comment ça, redirigés? Ils ont dit que c'était une mauvaise communication dans la famille, et comme le mariage d'Emma est le premier, elle est prioritaire. Je suis vraiment désolée, mais nous n'avons pas assez d'inventaire pour recréer votre commande si rapidement. J'ai raccroché et immédiatement appelé le traiteur. Même histoire. Le coordonnateur du lieu.
Même histoire. Un par un, chaque vendeur que j'avais passé des mois à choisir et réserver avait été contacté par mes parents et a dit que le mariage d'Emma avait priorité. La deuxième escalade m'a frappé à travers notre conversation de groupe familial. Emma avait posté un message joyeux. Correction d'un petit mélange avec la liste des invités. J'ai hâte de voir tout le monde à mon mariage samedi prochain. J'ai fait défiler les réponses avec une horreur croissante. Tous mes amis d'université, mes collègues de travail, même les mariés de David répondaient avec enthousiasme à propos d'assister au mariage d'Emma. Elle avait d'une manière ou d'une autre obtenu leurs coordonnées et leur avait envoyé de nouvelles invitations, affirmant qu'il y avait eu un changement de date et qu'ils étaient maintenant invités à la vraie célébration. Comment avez-vous eu les numéros de téléphone de mon ami ? Je lui ai envoyé un texto. Maman me les a donnés. Je voulais juste m'assurer que les gens importants savaient pour la correction de date. Compris ? David m'a trouvé en pleurs dans notre appartement ce soir-là, entouré de courriels d'annulation de vendeurs. Le bruit de pluie contre nos fenêtres correspondait parfaitement à mon humeur. Peut-être devrions-nous reporter, dit-il tranquillement. Donnez-nous le temps de tout réserver correctement. Je l'ai regardé à travers mes larmes. Même mon propre fiancé commençait à douter que notre mariage puisse arriver. La dernière escalade a eu lieu dimanche. Toute la famille était là, y compris le fiancé d'Emma, Brett, qui semblait aussi confus que je l'ai ressenti à propos du calendrier soudain du mariage. Tu sais ce que j'aime le plus ? Emma a annoncé à la table, en coupant dans son rôti de bœuf avec précision théâtrale. Tout le monde disait toujours que Chloé était le créateur, mais regardez ses plans de mariage. La perfection pure. Je suis tellement contente d'avoir pensé à tout d'abord. Maman l'a téléporté. Emma a un goût si exquis. Elle a toujours été douée. D'abord, j'ai dit, ma voix s'élève. J'ai planifié tout ça il y a des mois. Le rire d'Emma était comme une rupture de cristal. Chloé, ne sois pas bête. J'ai tout finalisé avec les vendeurs la semaine dernière. Tu copiais mes idées de toute façon. Tu n'as jamais été assez créatif pour quelque chose d'aussi sophistiqué. Le goût de la défaite était amer dans ma bouche. La famille a hurlé comme Emma disait des faits évidents. Papa m'a tapé l'épaule avec condescendance. Tu devrais être reconnaissante, chérie. Tu peux aider à rendre la journée d'Emma spéciale. C'est ce que font les sœurs. Je suis assis là à les écouter planifier mon mariage volé, se sentir plus petit avec chaque mot. Mais à l'intérieur, quelque chose de froid et déterminé poussait. Emma pensait qu'elle avait volé mon rêve, mais elle n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. J'avais tout documenté, et j'avais des liens qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Ce qu'il ne savait pas, c'est que mon petit passe-temps en design m'avait rendu incroyablement bien connecté d'une manière qu'il ne pouvait imaginer. Pendant qu'Emma était occupée à être l'étoile brillante de la famille, j'avais tranquillement construit quelque chose d'extraordinaire. Mon travail de design graphique indépendant ne faisait pas que faire des invitations de mariage pour les voisins. J'avais créé anonymement des identités de marque pour les célébrités de la lista, conçu des pochettes d'albums pour les gagnants de Grammy et élaboré des campagnes marketing pour les entreprises Fortune 500. Ma liste de clients lisait comme un qui est celui d'Hollywood et de haute mode. Mais le lien le plus important de tous était Isabella Marot, la créatrice de robes de mariée de renommée mondiale dont les créations ont décoré tapis rouges et mariages royaux. La robe qu'Emma avait volée n'était pas n'importe quelle robe. C'était un prototype de la prochaine collection d'Isabella créée spécialement pour moi dans le cadre de notre collaboration professionnelle. Je travaillais avec Isabella depuis 6 mois, l'aidant à développer la marque visuelle de sa nouvelle ligne pendant qu'elle fabriquait cette pièce unique en son genre comme paiement. Isabella me devait plus qu'une faveur. Elle me devait toute sa refonte de marque qui venait de lui arriver un contrat de plusieurs millions de dollars avec une chaîne de grands magasins de luxe. Les papiers juridiques assis dans mon tiroir de bureau ont montré clairement que la robe était la propriété intellectuelle d'Isabella créée exclusivement pour moi dans le cadre d'un contrat détaillé. Emma ne savait rien. Mon plan donnerait à Emma tout ce qu'elle pensait vouloir. Elle aurait son mariage de rêve, son moment sous les projecteurs, sa robe parfaite. Mais elle aurait aussi une leçon sur ce qui se passe quand on vole quelqu'un qui a passé des années à construire un vrai pouvoir. Isabella allait apprendre exactement ce qu'Emma avait fait, et elle n'était pas du genre à pardonner.
J'ai appelé Isabella de ma voiture à l'extérieur de la boutique de mariage, ma voix est stable malgré la fureur qui brûle dans ma poitrine. Chloé, chérie, comment vont les derniers préparatifs? L'accent français d'Isabella était chaleureux avec une véritable affection. Isabella, je dois te dire quelque chose sur la robe prototype que tu as faite pour moi. Quand j'ai expliqué ce qu'Emma avait fait, le silence de l'autre bout était assourdissant. Puis la voix d'Isabella a refroidi. Elle a volé ma création. La robe que j'ai conçue spécifiquement pour vous dans le cadre de notre contrat. Son ton aurait pu geler le feu. Cette robe est légalement ma propriété, Chloé. C'est le vol de la propriété intellectuelle au niveau international. Pendant ce temps, l'arrogance d'Emma a atteint de nouveaux sommets. Elle a publié des mises à jour quotidiennes sur son mariage parfait et incroyable robe de designer, tagging blogueur de mode et magazine de mariage. Elle s'était convaincue qu'elle avait découvert cette robe incroyable à travers son goût impeccable. Nos parents se sont vantés à tous ceux qui entendaient parler de l'œil naturel d'Emma pour le luxe et ses mystérieuses relations de créateur. Tante Carole a appelé pour féliciter maman pour avoir élevé une fille aussi sophistiquée. Le point de rupture est venu quand Emma a commencé à charger ses amis $50 chacun pour être photographiés dans la robe de designer exclusive pour leurs médias sociaux. Elle profitait littéralement de ma robe volée. David a soutenu mon plan complètement après avoir assisté à un autre dîner familial où ils m'ont traité comme le coordinateur de mariage non rémunéré d'Emma. Vous méritez mieux que cela, a-t-il dit, me tenant comme je lui ai montré la documentation juridique d'Isabella. Assurons-nous qu'elle ait exactement ce qu'elle a gagné. La dernière erreur d'Emma était au dîner de famille de jeudi. Elle m'a regardé directement et a annoncé à tout le monde, tu sais ce qui est drôle? Chloé n'a jamais été assez créatif pour la mode designer. Elle ne comprend pas la véritable art comme moi. C'est là qu'Isabella et moi avons décidé qu'Emma avait besoin d'en apprendre davantage sur les conséquences de la création. Le mariage était en 2 jours et tout allait changer. Emma voulait être le centre d'attention. Elle était sur le point d'obtenir son souhait d'une manière qu'elle n'imaginait jamais. Samedi matin est arrivé avec un temps parfait comme si l'univers préparait la scène pour la chute d'Emma. Je me positionnais à l'arrière de l'église, regardant comme des invités remplir les bancs, beaucoup d'entre eux mes propres amis qui pensaient qu'ils assistaient à une célébration reprogrammée. Emma avait l'air radieuse, marchant dans l'allée de ma robe volée, la soie d'ivoire coulant derrière elle comme un clair de lune liquide. Elle avait tout ce qu'elle voulait, et elle le savait. La cérémonie se déroule normalement jusqu'à ce que le pasteur demande si quelqu'un a des objections. C'est là que les portes de l'église s'ouvrent avec un épanouissement dramatique. Isabella Marot a balayé comme un ange vengeur, ses cheveux argentés parfaitement façonnés, portant un costume noir qui hurlait cher designer européen. L'église est tombée silencieuse alors qu'elle marchait avec confiance dans l'allée, ses talons cliquant contre le sol en marbre. Excusez-moi, Isabella a annoncé dans son accent français, sa voix portant à chaque coin de l'église. Je suis Isabella Marot, et je dois parler à la mariée de sa robe. Le visage d'Emma est devenu blanc. Brett avait l'air confus. L'invité de mariage a commencé à murmurer. Cette robe, Isabella, continue, pointant directement sur Emma, est volée de ma collection exclusive. Il a été créé spécifiquement pour mon associée, Chloé Thompson, en vertu d'un contrat légal. Elle a retenu des documents officiels. J'ai des vidéos de sécurité de la boutique de mariage montrant cette femme utilisant une identification frauduleuse pour voler ma création. Le murmure s'est transformé en gaz. Emma a essayé de parler, mais aucun mot n'est sorti. De plus, la voix d'Isabella s'est renforcée. J'aimerais que tout le monde sache que Chloé Thompson est le designer anonyme derrière les campagnes de rebranding pour Celestial Records, Moonlight Cosmetics, et la prochaine semaine de Mode Aurora. Elle est ma collaboratrice depuis des mois. Elle s'est tournée vers toute la congrégation. Cette robe a été créée comme paiement pour le travail brillant de Chloé sur mon nouveau lancement de collection. C'est un prototype d'une valeur de $50 000, et il a été fabriqué exclusivement pour elle. Emma a enfin trouvé sa voie. C'est impossible. Chloé n'est qu'un designer indépendant. Isabella sourit froidement. Une créatrice indépendante dont le travail a été présenté dans Vogue, Harper's Bazaar et Elle. Peut-être auriez-vous dû interroger votre sœur sur sa carrière avant de lui voler.
L'église a éclaté dans des conversations choquées. Mes parents se sont assis gelés dans le banc avant, leur visage pâle de réalisation. Isabella a dit avec un calme mortel, « Je vais récupérer ma robe. » La sécurité attend dehors avec des documents légaux. Félicitations, Emma. Vous venez de commettre un vol à votre propre mariage devant 200 témoins. Emma a éclaté en larmes alors que le poids de son humiliation s'est écrasé sur elle. Le mariage s'est complètement arrêté alors qu'Isabella réclamait légalement sa création volée. Le mariage d'Emma s'est terminé dans le chaos. Elle a été escortée dans une pièce latérale pour se changer en robe de rechange tandis que les invités murmuraient dans des groupes choqués dans toute l'église. Certains sont partis complètement, trop gênés pour être témoins des conséquences. Mon mariage la semaine suivante était tout ce dont je rêvais et plus encore. Isabella m'a conçu une robe tout à fait nouvelle, encore plus stupéfiante que celle volée, et a personnellement assisté comme mon invité d'honneur. La robe a été présentée dans 3 grands magazines de mariage comme La Robe qui a lancé un partenariat de design. Les retombées pour Emma étaient rapides et brutales. Elle a subi des conséquences juridiques pour le vol d'identité et la fraude. Plusieurs de mes amis invités à son mariage se sont excusés et ont finalement compris la manipulation dont ils avaient été témoins. Nos parents ont essayé d'appeler maladroit, essayant de s'excuser sans admettre à quel point ils avaient été mal. J'ai fixé des limites claires au respect et à la reconnaissance de mes réalisations. Mon entreprise de design a été rendue publique avec l'appui de célébrités des relations d'Isabella. David et moi avons bâti notre nouvelle vie entourée de gens qui ont apprécié mon talent et mon intégrité plutôt que de me comparer au charme superficiel d'Emma. Parfois, les gens doivent tout perdre pour voir ce qu'ils ont jeté. Emma a appris que la voie dure et j'ai finalement appris ma propre valeur. Le vrai succès vient du travail acharné, ne prenant pas des raccourcis aux dépens des autres. Avez-vous déjà eu quelqu'un voler le crédit pour vos réalisations? Votre histoire mérite d'être entendue. Partagez-le avec notre communauté dans les commentaires. Si vous croyez que le talent mérite d'être reconnu, inscrivez-vous pour plus d'histoires de personnes qui ont combattu contre le vol et gagné.